retrouve avec Ben, mon chef, depuis un moment. Et on se retrouve pour parler de nutrition, pour parler de l'apport de la nutrition pour un athlète et pour moi en particulier. Bonjour, moi c'est Ben et je fais partie de l'entreprise Tradihome et je travaille avec Mickaël depuis de nombreuses années, chef à domicile depuis plus de 25 ans et voilà, suivi nutritionnel, chef à domicile. La différence de travailler avec un sportif de haut niveau et des clients du quotidien, en fait, c'est que ça a réellement un impact sur sa vie professionnelle, sur le terrain, ou sur le green, ou sur peu importe sa discipline. Et donc c'est un impact sur ses résultats professionnels. Et donc c'est important et c'est des choses qu'il faut prendre très au sérieux, avec tout ce qui est grammé, tout ce qui est au niveau de nutrition, de faire attention à tous les apports nutritionnels et ses besoins. J'ai trouvé une bonne stabilité, dont j'en suis fier parce que c'était pas facile à trouver. J'ai vraiment trouvé le juste milieu et aujourd'hui, avec tout le staff, toute l'équipe que j'ai mis en place, que ce soit sur le plan nutritionnel ou sur le plan sportif, j'ai un coach qui s'occupe de moi sur le terrain ou à la salle. J'ai Ben et Luca qui s'occupent actuellement du plan nutritionnel et de la nutrition pour moi. Que ce soit que tu te lèves le matin, que tu sors de l'entraînement pour rentrer manger ou que tu es en fin de journée, tu es fatigué et que tu rentres ou que tu te lèves, tout est prêt et fait pour toi, c'est un super avantage, c'est même du luxe. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais vraiment je considère ça comme un investissement. J'ai voulu vraiment investir dans moi, dans mon corps et voilà, pour tout simplement passer un step, une prochaine étape et grandir encore un peu plus. Il s'intéresse beaucoup, il se cultive aussi beaucoup pour savoir pourquoi manger ça, pourquoi manger telle chose, et c'est important. Donc les menus Mickaël, ils sont élaborés par rapport à ces moments dans la compétition. Il y en a qui sont un peu plus denses, d'autres qui sont un peu plus souples, et surtout dans ces préparations où il faut être un peu plus pointu. Donc on essaie de travailler avec lui selon ses types d'entraînement, tout ce qu'il a chaque semaine, en prévisionnel avec son club. Et après on travaille comme ça de jour en jour et de semaine en semaine pour qu'il soit vraiment au top de sa forme. Ce qu'on peut recommander pour les sportifs, les athlètes de haut niveau, c'est bien sûr de se nourrir correctement par rapport à leurs besoins, les besoins par rapport à leur exercice physique journalier et au niveau de la semaine et du mois. Au niveau des intensités, une bonne récupération, c'est important de bien manger par rapport à la récupération, d'avoir une nutrition assez basse en IG, afin de permettre par exemple au niveau du lait d'amande qui est inférieur à 10 et le lait de vache qui est supérieur à 50. Vous voyez qu'au niveau de l'IG, en fait, ça permet à l'insuline de rester au plus bas et d'éviter des prises de poids. On a vu en tout cas avec son évolution sportive qu'il est devenu de plus en plus exigeant. C'est vrai qu'il y a des menus qui lui conviennent et d'autres un peu moins, et il redit tout de suite là attention, j'ai pris un peu de poids, là je me sens comme ci, là je me sens comme ça. C'est vraiment un point qu'on fait au niveau de toutes les semaines en tout cas, de savoir s'il va bien, comment il se sent. Et c'est vrai qu'il est assez exigeant sur ce qu'il veut parce qu'il est de plus en plus poussé et il veut vraiment donner le max et s'instruire vraiment, et on ne fait pas n'importe quoi. Par exemple, hier soir, ses amis, sa famille sont partis manger au restaurant. Et lui, il a préféré rester manger à la maison sainement parce qu'il veut rester vraiment concentré et atteindre ses objectifs. Et c'est des sacrifices que beaucoup ne voient pas. Ils voient l'argent, la célébrité ou des choses comme ça. Ils ne voient pas aussi tout ce procédé qui est dans les coulisses et qui demande beaucoup de sacrifices. Quand je me regarde avant ou quand je regarde dans le passé que je faisais pas forcément attention comme je fais aujourd'hui, il y a une grande différence. Et aujourd'hui le Mika qui est devant vous, qui vous parle, c'est plus le même que le Mika avant. J'ai appris beaucoup de choses depuis que je travaillais avec Mickaël parce que ça fait déjà un bon moment. Et c'était mon premier sportif de haut niveau. Et il fallait que je sois au top. Avant que lui soit au top, il fallait que je sois vraiment au top et que j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai appris énormément de choses. J'ai suivi des formations dans la nutrition aussi, pour vraiment lui apporter le meilleur, de ne pas lui donner n'importe quoi selon mes petites connaissances, et vraiment évoluer avec lui. Donc plus il évolue, plus j'évolue. En rentrant un peu plus dans les détails, ça m'a fait
Ça m'a fait perdre des kilos peut-être que j'avais, ou quelques kilos que j'avais en trop, ou pas forcément des kilos, mais plus de la masse graisseuse où je pouvais être un peu plus affûté. J'ai rarement été dans cette condition physique-là, même à mes débuts à Gladbach. Et vraiment, j'ai hâte d'être la saison prochaine. Parmentier de lentilles végétarien. Donc parmentier de lentilles. Et là on peut voir qu'il y a des pois chiches, ce qui sert de protéines, donc de protéines végétales. Comme quoi il n'y a pas que... Parce que Mickaël mange aussi végétarien maintenant depuis un bon moment. Et il aime ça, pour le coup. Et c'est vrai que c'est agréable. Ça change un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, de manger des viandes, ou de la protéine un peu manipulée. Et donc là on trouve des sources de protéines un peu partout. Au tout début c'était un peu compliqué parce que j'étais on va dire un peu jeune et je voyais pas vraiment la nécessité jusqu'à ce que je comprenne vraiment l'importance de la nutrition, on va dire. La première fois, je me souviens quand je suis venu chez toi, j'avais ouvert les placards et j'ai vu un paquet, un tiroir rempli que des bonbons, des gâteaux. Et j'ai dit mais tout ça, ça va à la poubelle. Ça c'est mon petit rituel de tous les matins. Un peu de calof pendant le petit déj et tout. Donc là on voit sur tout est vraiment mesuré. Donc il a le mardi, le mercredi, le vendredi selon le menu qu'on a établi. Le petit déjeuner, les collations l'après-midi. Chaque jour aussi a sa collation et il y a aussi tout ce qui est pesé pour ses boissons de récupération après les entraînements dans la journée. Donc ils font ça après le deuxième entraînement dans la journée. Et après comme ça lui permet de bien récupérer. Depuis 6 ans, c'est mon petit compagnon qui m'accompagne partout, qui voyage à travers tous les clubs durant ces dernières saisons. Il en aura fait des déménagements lui. Ça en huile utilisée, 2 semaines de la nourriture. Donc c'est important de le suivre aussi, de le comprendre. C'est vraiment important de voir tout ça. Et, parce qu'on n'est pas dans sa tête au final. Il n'y a que lui qui connaît réellement les objectifs qu'il veut atteindre. Et malgré tous les sacrifices qu'il fait, après ça devient une habitude. Et il est un peu trop habitué là. Un peu trop habitué, donc il lâche rien. Il lâche rien. Ok. Ça on va le sortir tout à l'heure. Mais tu peux le sortir demain avant d'aller à l'entraînement. Et tu les passes vite fait au micro-ondes au pire. Ok. Mais c'est déjà fait, elles sont déjà cuites et tout, t'as plus qu'à prendre, tu fais. Et pour les boissons énergisantes, là on va en faire une deuxième. Donc il y aura de l'eau, du jus d'ananas frais, du jus de citron, un peu de sel et du sirop d'érable. Donc on a tout pesé au préalable. Nickel à ces recettes. Et comme ça, c'est prêt. Facile. Ouais, c'est pas simple. Et félicitations. Ouais. Non, c'est vrai. Ah, à la fin de la carrière, on pourra se dire félicitations. Je pense que je pourrais jusqu'à 35, 36 grâce à la nutrition. Parce que c'est ça aussi qui permet de durer longtemps. Ouais, c'est sûr que c'est. On voit beaucoup les grands joueurs, tout ça, qui ont du mal à venir dans la longévité, mais ils voient à côté là, il faut pas. On le voit, on s'y intéresse. Moi personnellement, je m'y intéresse beaucoup plus maintenant. Et c'est vrai que les athlètes de très haut niveau qui se nourrissent mal. Donc, je ne dis pas d'avoir un chef à domicile constant, parce que ça donne aussi des moyens et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais ça fait partie des investissements qui sont importants.